Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation complète dans toute sa profondeur en trading et qui est offerte gratuitement. Ça, c'est la dernière vidéo de la partie 1. Et dans cette vidéo, je vais te parler justement de comment est-ce que tu peux assurer tes gains ou verrouiller ton profit. C'est-à-dire que dans les vidéos précédentes, je te parlais comment est-ce que tu pouvais mettre des break-even, comment est-ce que tu pouvais mettre des trailing stops. C'est également des méthodes que tu peux utiliser pour justement assurer tes gains. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer encore une technique qui existe, donc justement une fonction qui existe sur MT4 qui va te permettre justement de verrouiller tes gains sans toutefois mettre le break-even ou le trailing stop. Je vais même dire, je vais aller plus loin, c'est plus avantageux d'utiliser cette méthode-ci que je vais te montrer que les trailing stop ou les break-even. Donc allons directement voir ça. Alors, c'est une fonction sur MT4, MT5. Donc, quand il dit MT4, comprend que c'est aussi MT5. Donc, parce que justement, MT5, c'est la version avancée de MT4. Il y a très peu d'avancement qu'on a mis dans MT5 qui n'existe pas dans MT4. Mais, en général, c'est la même chose, d'accord? Donc, c'est une fonction qui existe sur ta plateforme de trading MT4, MT5. Je vais te montrer où on retrouve cela. Facile à utiliser pour justement assurer une portion de tes gains. D'accord? Donc, d'autres traders, au lieu d'utiliser cette fonction, préfèrent ouvrir plusieurs ordres au même prix ou quasiment au même prix. Donc, tu vas voir souvent des traders, voilà quoi, ils sont comme des robots, ils vont ouvrir plusieurs trades. Disons que ce sont des trades micro, voilà, ce sont des lots micro tout simplement qui sont en train d'ouvrir. Et sur une paire de devises comme l'euro-dollar, tu vois, ils vont acheter, ils vont ouvrir même plus de 20 trades sur la même place. Tu vois, donc, ils vont ouvrir plusieurs trades, au fait, sur le même endroit. Ils vont vendre plusieurs fois. Du moment où, dès que c'est en train de payer, dès qu'ils sont en positif, ils vont essayer justement, donc, de fermer progressivement les trades qu'ils ont ouvris et laisser certains pour que, voilà quoi, ça aille toucher le TP. Donc, maintenant, tout va dépendre de la marge du compte, s'ils ont un grand capital ou pas, tu vois. Mais que de faire ça, moi je pense que de faire ça, vaut mieux utiliser cette méthode que je vais te montrer et que je suis en train de t'expliquer, qui est donc l'objectif justement est de verrouiller les portions de ton trade et laisser ce que tu souhaites laisser. Comme était expliqué dans l'exemple de l'euro-dollar que tu as pris avec un lot de 5 mini. D'accord? Donc, c'est un moyen de ne pas forcément mettre un break-even ou un stop-loss. Mais ça n'empêche pas, même si tu verrouilles une portion de ton trade, tu peux toujours mettre un break-even. Ça ne dérange pas. D'accord? Ça ne dérange pas. Alors, maintenant, la question principale est de savoir à quel moment penser à verrouiller. Et surtout, quelle portion verrouiller. Tu vois, donc c'est pareil. Si tu as pris un lot mini, voilà, tu es en train de gagner. Qu'est-ce qui va te pousser à verrouiller? Tu vois, et surtout, quelle portion tu vas verrouiller. Donc, tout cela dépend de ton analyse, ça dépend de ton setup, ça dépend justement des supports et résistances que tu as en chemin, ça dépend de la tendance du marché à long terme. Tu as aussi même à contre-tendance, tu vois. Il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qu'on prend en compte avant de décider une telle chose. Tu vois, et justement, c'est quand, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient à force de trader. À force de trader, toi, tu sais que, ok, là, je suis en train de trader un retracement.
dans une tendance, par exemple, haussière, tu trades, tu es en train de vendre un retracement. Donc, tu as contre-tendance. Et quand tu es en train de vendre un retracement, le retracement peut bien être un renversement, on ne sait pas, mais puisque toi, tu as pris le trade, tu vas tout simplement essayer de verrouiller une portion parce que le trade peut continuer sa tendance, tu vois, ou bien tu vas essayer de mettre un break-even. Tu vas non seulement verrouiller une portion et mettre un break-even, d'accord? Donc, tout va dépendre de ton plan de trading en général. En gros, c'est ça, ok? Donc, pour résumer, cette fonction donc te permet de, premièrement, assurer tes gains à un moment donné en cours. Donc, tu as un trade en cours, comme je t'ai expliqué, c'est très basique, c'est très facile à utiliser, c'est pas compliqué. Et deuxièmement, ça réduit justement les risques de ton trade en cours. Comme je t'ai dit, c'est mieux que d'utiliser les break-even ou les trailing stop. Donc, je m'en vais directement te montrer ça, donc te montrer quelques exemples sur les graphiques. Donc, basculons sur les graphiques. Tu te rappelles de notre compte, le fameux compte de trading qu'on a créé sur Pipexstone, d'accord? Donc, c'est ça ici. Malheureusement, je suis sûr que de faire cette vidéo un samedi. Et les marchés sont fermés, sont clôturés, mais je pense pas que ça va m'empêcher de te montrer ce que c'est. Donc, pour placer, pour verrouiller une portion de ton trade, par exemple, tu as pris un trade sur GBP USD. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer, en fait, tu vas cliquer sur l'ordre, hein. Je pense que tu vas cliquer, par exemple, l'ordre ici, sur l'ordre ici que tu as ouvert, tu vois, pour verrouiller une portion, parce que tu as ouvert avec un volume, avec un petit volume de micro de 0,01. Tu cliques ici, tu viens sur modifier ou annuler l'ordre, tu vois. Et cette fenêtre va s'ouvrir et ce que tu vas faire, on est ici modifier l'ordre. Bon, ici je peux pas modifier justement parce que le marché est fermé, tout simplement. C'est parce que le marché est fermé. Tu vois, si le marché était ouvert, ici justement devait être actif pour te permettre justement de modifier, bon pas de modifier, de verrouiller une portion. Et je pense même pas qu'on peut verrouiller parce que ça là c'est bien le lot le plus petit que tu as pris. Disons que tu as pris, c'est parce que le marché est fermé. J'aurais dû prendre par exemple même deux lots standards, tu vois. Disons que je prends deux lots standards, tu vois. Si par exemple j'achète deux lots standards, bon, ça va pas acheter parce que justement le marché est fermé. Mais si je vends, si je vends ou j'achète deux lots standards, dès que le trade va s'ouvrir, tu viens ici, tu cliques, tu fais un clic droite ici et tu viens sur modifier l'ordre et ici là c'est réactif tout simplement. Et dès que c'est actif, tu peux tout simplement modifier. Tu peux tout simplement verrouiller. Disons que tu as ouvert deux lots standards et tu veux verrouiller un lot standard. Tu vas cliquer ici, dis que tu veux justement conserver un lot standard et tu vas cliquer sur OK. Et dès que tu vas cliquer sur OK, tu vas justement voir un changement de tes gains ou bien de ton solde et justement de ton fonds ici qui va aussi changer. D'accord? Donc c'est très basique. Si tu as des questions durant la semaine, essaye de mettre en pratique et si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me contacter. Je vais t'expliquer concrètement comment ça fonctionne. Donc voilà de quoi il s'agit, sur comment est-ce que tu peux assurer tes gains sur MT4 quand tu es en train de trader. Et ça là ça va pour tous les analyses que tu fais. D'accord? Donc moi je te remercie d'avoir suivi cette première partie de la formation que je t'ai promis et justement je te donne rendez-vous dans la prochaine partie, dans la partie numéro 2 dont je vais commencer à faire les vidéos la semaine prochaine. Donc merci à toi, merci pour ton soutien, on fait comme ça, on est ensemble, porte-toi bien et à bientôt.